Mai 68, c'était aussi en Afrique. Pendant quelques semaines, un vent de révolte a soufflé sur le Sénégal. L'université de Dakar a été l'épicentre de cette contestation sociale inédite qui a bien failli faire vaciller le régime du président Senghor. Nous recevons l'un des acteurs et témoins de ces événements, Abdoulaye Bathily. Vous êtes historien, mais avez été également plusieurs fois ministre et député. Bonjour. Bonjour. Alors, comme à Paris, le mouvement est parti des étudiants, quelles étaient vos revendications? Ce qui se passait à Dakar n'avait rien à voir, contrairement à ce qu'on peut penser, avec ce qui se passait en France. C'était un mouvement totalement indépendant, parti d'une grève des étudiants. Jusqu'ici, les étudiants titulaires de bourse avaient une bourse entière de 21 000 francs. Et le gouvernement, à la rentrée universitaire de 1967, a décidé de fractionner parce qu'ils disent que les étudiants sont devenus trop nombreux. Ils ne peuvent pas, à cause des allocations budgétaires, permettre de donner une bourse entière à tout le monde. Et donc, ça, c'était le déclenchement de la révolte. Nous sommes arrivés à déclencher une grève générale des cours avec boycott des examens, blocage de l'université, et c'est parti comme ça. Le gouvernement a réagi violemment en faisant intervenir la force publique et sur le campus, s'attaquer violemment aux étudiants, entrer, les chasser des piquets de grève au niveau des facultés, les poursuivre jusqu'à la cité universitaire, casser les chambres des étudiants, amener tous les étudiants dans des cars, de police, et les amener dans un camp militaire, le camp militaire de Archinar, dans la banlieue de Dakar, à Ouakam. Et par la suite, le 31 mai 68, les étudiants, les élèves ont bénéficié également de la solidarité des syndicats, qui ont aussi déclenché une grève générale qui a été évidemment suivi largement, et le pays s'est trouvé totalement bloqué. Le gouvernement a déclenché l'état d'urgence, le gouvernement du président Senghor, il faut le rappeler, l'état d'urgence. Et naturellement, le pays était sans dessus-dessous pendant plus de 48 heures. Senghor, pour, on va dire, discréditer votre mouvement, vous a accusé de vouloir singer les Blancs. Et ce qui se passait à Paris? Oui, parce qu'il y a eu une concordance entre les événements. Et donc il a vite fait de disqualifier notre mouvement en disant que nous avons singé les étudiants français, alors que notre mouvement n'avait absolument rien à voir. Et ça, je peux le dire, parce qu'à l'époque, bon, d'abord, il n'y avait pas Internet, on n'avait aucun rapport avec ça. Il y avait des étudiants français à l'université de Dakar, mais d'abord, ils étaient réticents, ils n'avaient rien à voir avec cette grève au départ. C'est quand la grève a pris des proportions très importantes que, évidemment, soucieux de faire leurs examens, eux aussi se sont mis en mouvement. C'est par la suite, quand les événements ont pris cette ampleur, bon, on a appris par les radios, par les journaux, ce qui se passait en France, mais nous étions déjà bien avancés. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là que vous pouviez faire vaciller le régime Senghor? Évidemment, au fur et à mesure que le mouvement se développait, on s'en est rendu compte. Parce que nous avons mis à nu les mots qui rongeaient le régime du président Senghor à l'époque. La corruption, ensuite le manque de démocratie. Le système senghorien était basé sur l'assujettissement à la France, le modèle français. Et le régime du président Senghor, je dois le dire, était déboussolé. Et en réalité, ce qui a sauvé le Sénégal de tomber sous le coup d'État militaire, c'est grâce à l'intervention du général Jean-Alfred Diallo, qui était le chef d'état-major général des armées. C'est lui, lorsque Senghor, désemparé, lui a dit de prendre le pouvoir, qui lui a dit non, l'armée n'est pas intéressée à prendre le pouvoir, mais il faut obligatoirement que vous vous engagez dans des réformes. C'est ça qui nous a sauvés du coup d'État militaire et qui fait l'exception sénégalaise jusqu'à présent. Est-ce que c'était une poursuite, finalement, de la lutte pour l'indépendance? Alors, c'est ce que je veux dire. Au-delà des élèves, des étudiants, des travailleurs, il y avait aussi d'autres secteurs du pays qui étaient dans un mouvement de mécontentement, tels que, par exemple, les hommes d'affaires sénégalais,
qui jusqu'alors aspiraient à avoir l'accès au secteur économique, puisque en réalité, jusqu'en 68, le Sénégal était de fait, malgré l'indépendance, le drapeau, l'hymne national, dans le giron colonial. Les opérateurs économiques nationaux demandaient leur accès à l'économie nationale et la nationalisation de l'économie. En fait, c'était un mouvement de décolonisation qui a pris du temps. C'était une révolte anti-française ? Absolument, absolument. Donc vous pensez que les événements de 68 ont fait du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui? Pour une large part, parce que 68 a libéré des forces politiques, des forces sociales, et la peur a changé de camp. Le régime du président Senghor était contraint progressivement de lâcher du lest, Donc sur le plan politique, en 1976, il a été obligé de faire le multipartisme limité, le multipartisme intégral avec le président Diouf. Les événements de mai 68 ont-ils marqué un tournant sociétal au Sénégal? Absolument, un tournant sociétal, non seulement sous le rapport de tout ce que je viens de dire, les réformes économiques, les réformes politiques, les réformes sociales, mais aussi culturelles. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes à cette époque-là qui étaient contre le système de la politique culturelle telle que développée par le président Senghor, qui était une politique culturelle, à notre avis, à l'époque, trop élitiste. Donc il y avait beaucoup de mouvements sociaux, clandestins ou bien dans les quartiers, tels que les mouvements free jazz, les jeunes qui voulaient la liberté, une sorte de libération, en fait, des mœurs. Alors, donc, tout ça a été un cocktail en gestation qui a fait, bouger la société sénégalaise vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, vers une société plus ouverte, affranchie des codes traditionnels, aussi bien politiques, sociaux, moraux, etc. C'est pourquoi 68, de ce point de vue-là, a été un mouvement global de rejet du système ancien. Et il est de ce point de vue, encore une fois, fondateur. Les femmes, les jeunes filles participaient au mouvement pour la première fois, en grand nombre, dans les lycées, dans les collèges, dans les quartiers. Et des mouvements politiques sont nés à partir de cela également. Merci Abdoulaye Bathily d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Le Monde Afrique.